convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Aujourd'hui, un thème très important, le vrai combat panafricain. Quel est-il le vrai combat panafricain? Et qui sont les vrais panafricanistes? Parce que tout le monde s'autoproclame panafricaniste par les temps qui courent. Chacun se dit, oui, je suis panafricaniste. Et ils sont nombreux qui ne savent même pas c'est quoi le panafricanisme. C'est quoi ce combat? Comment on doit combattre le bon combat panafricain? Quel est notre adversaire? Parce qu'il y en a aussi qui se trompent de chemin, on commence à s'entre-attaquer nous-mêmes déjà. Alors donc, pour que les esprits soient fixés sur le combat panafricain, le vrai, et sur la manière qu'il faut combattre pour la victoire finale de l'Afrique, nous avons reçu ici de vrais panafricanistes qui sont avec nous, ils vont se présenter, pardon, et à la fin de cette émission, c'est sûr que l'introduction qui va être faite aujourd'hui sera suivie d'autres épisodes, mais au moins ça aura donné l'idée à chacun de nous de ce qu'est le vrai combat panafricain, de ce qu'est la bonne manière de combattre pour être sûr de la victoire finale de l'Afrique. Chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, il y a des Congolais qui attendent impatiemment de savoir, sinon le reste du monde aussi, puisqu'on est à l'international là, le reste du monde aussi voudrait bien comprendre ce que vous venez leur servir, mais je ne suis pas seul sur ce plateau. On a le grand retour d'Azura Jennifer parmi nous. Azura, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Très bien. Et Dixon Klaus Pimbi, Voix d'Afrique. Dixon, bonjour. Bonjour, Alexis. Très bien. Alors, cela dit, vous allez m'aider certainement à essorer ces deux poids lourds de la spiritualité. Ainsi donc, pour que les esprits soient fixés à tour de rôle, qui êtes-vous? Je suis Kivonza Landry. Je suis congolais et panafricaniste. Oui. Et encore, responsable d'une association ou... Oui, nous avons une association des jeunes qui va voir le jour d'ici là. Ah, l'association se prépare déjà dans les coulisses. Il est déjà favorable. Il y aura une sortie officielle. Il y a une sortie officielle. Et vous viendrez même sur ce plateau avec tous les membres de l'association. Tout à fait. Très bien. Et mon frère? Je m'appelle Bayingana Idriss. Je suis panafricaniste. Bien, comme vient de le dire mon frère Kivanza, nous sommes un mouvement. Nous sommes un mouvement qui s'appelle le MALT. MALT qui signifie Mouvement africain pour la liberté et le travail. Ah, Mouvement africain pour la liberté et le travail. Yes. Le MALT. Le MALT. Très bien. Voilà. Nous venons ici auprès de vous pour se faire entendre parce que beaucoup de nos frères africains sont dans le noir. Et pourtant, ils savent bien que ça ne marche pas en Afrique. Rien ne marche en Afrique. Et cela, ça fait 5 siècles. Ah. Et même plus. Et même 5 siècles et même plus que rien ne marche en Afrique. Rien ne marche. Parce que depuis que nous avons reçu la Bible, en 1490, dans le 15e siècle, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent plus. Les choses marchaient avant. Avant, ça marchait. Mais depuis que nous avions accepté la Bible, il y a des documentaires montés par les Occidentaux eux-mêmes, là où ils disent la vérité. En 1483, je crois, c'était l'année où les Occidentaux ont débarqué pour la première fois. Je prends le cas du Congo, du royaume Congo. Ils ont débarqué. Là où il y avait le roi Nzinga-Kouvou. Nzinga-Kouvou à l'époque, très bien. Alors, à cette époque-là, le royaume, ça c'est le blanc qui dit lui-même, l'Empire Congo, il appelait Empire. L'Empire Congo était à son apogée politique et économique. Alors, donc, vous devez être sûr que nous les Africains, nous étions bien. Bien, civilisés, ordonnés, très bien. Un très grand royaume. Il n'y avait pas de problème de famine, il n'y avait rien de tout ça. Il ne nous manquait rien. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien de tout ça. Nous étions en forme, un peu plus forts. Travailleurs. Puis un jour vint la Bible. La Bible est arrivée. Les églises sont rentrées. Les pasteurs sont arrivés.
Et le problème de l'Afrique commence. Et là, ça commence. Bon, est-ce que, puisque les téléspectateurs ici sur ce plateau on a toujours dit, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Vous arrivez en tant que membre du Malte, ou bien vous êtes des responsables, ou bien deux des responsables de cette grande association qui va arriver bientôt? Bien sûr que nous deux, nous sommes des responsables. Oui, mais on aimerait savoir, président, secrétaire général, chargé de communication, trésorier, qui êtes-vous dans le Malte? Je suis le président fondateur. Ah, le vice-président, c'est mon frère qui vend. très bien. Donc et nous ici, avons d'autres membres que vous verrez. oui, on va découvrir donc le président du Malte ainsi que le vice-président. Très bien. Alors, vice-président, complément d'information. Oui, ce que le président vient de dire, apparemment, c'est favorable. Depuis que les églises sont au Congo, c'est vraiment de la poubelle. Vraiment, c'est de n'importe quoi. Elles ont semé le bazar. En tout cas, c'est vraiment le désordre absolu. Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans de tels désordres religieux. C'est carrément le désordre. On nous emmène, eux ils nous emmènent la Bible. Parce que ces pasteurs, la base est basée sur la Bible. Oui. Ils emmènent la Bible, ils nous parlent que la Bible est le livre de Dieu. De quel Dieu? L'écriture juive, parce que le livre est écrit par les Juifs, les Romains, qui ont apporté le livre. Donc quand on parle la parole de... Ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont des écritures de Dieu. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas la parole. La parole, c'est ce que je suis en train de construire. C'est ce qu'on appelle la parole. Maintenant, dans la Bible, ce qui est écrit... C'est des écrits. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Donc c'est carrément le désordre. Et quand nous voyons tous ces pasteurs autour de la Bible, mais leur mission c'est quoi? Leur mission c'est d'aveugler le peuple africain. Regardez une étude, regardez une pluie des églises au sein de la ville de... On a des millions d'églises. De Brazzaville et de Kinshasa, les deux Congos. C'est carrément le désordre. Surtout à Kinshasa là-bas. Mais les églises sont en train d'appauvrir la population. Ça fait 5 siècles que le peuple africain est à genoux. Chaque jour, il prie le nom de Dieu. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais ce peuple est resté toujours pauvre. 500 ans. Avec des jeûnes, des offrandes, des sacrifices, mais toujours pauvre. Toujours pauvre. Et on devient de plus en plus pauvre. De plus en plus pauvre. Le cher Alexis, un peuple qui prie beaucoup, c'est un peuple qui dort. Un peuple qui prie beaucoup, c'est un peuple qui est pauvre. Le Congo est un beau pays, mais on ne peut pas élever le Congo dans le sommeil ou dans la prière. Dans la prière, en jouant du tam-tam, en chantant, et puis il y a le développement. Non, on ne peut pas élever le Congo. Nous devons élever le Congo, notre beau pays, c'est dans le travail. Très bien. Le travail acharné. Très bien. On comprend, Président, pourquoi vous avez dit mouvement africain pour la liberté et le travail. Voilà. Mesdames et messieurs, la paresse n'a jamais rien développé dans ce monde. Matin, midi, soir, on est dans les églises. Nous autres, là, on est fatigués. On nous a rincés là-bas, offrande de ceci, offrande de cela. Dîmes, surtout les dîmes, les pasteurs aiment ça. Il y en a qui peuvent même tuer les fidèles parce qu'ils ne voient pas venir la dîme. Bon, on a donné beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes, beaucoup de prémices. Mais on ne voit rien. L'Afrique croupit dans la misère. N'est-ce pas ça, Président? Exactement. Voilà, donc vous êtes venu pour mettre fin à cette affaire-là. Nous allons éclairer au fur et à mesure, parce que tout le monde ne va pas pour éduquer les populations, leur ouvrir l'esprit. Nous allons pas... Aujourd'hui, ce n'est pas le dernier jour. Nous passerons... Là, vous venez commencer seulement. Là, on commence. Et après, ils vont être obligés de nous supporter parce que nous passerons. Oui, mais ici, en bouillon de patience, on veut vous poser des questions. Alors, si vous était donné de vous adresser aux Congolais, aux Africains, au monde entier, au moins un message solennel avant que les questions n'arrivent, que leur diriez-vous? La Bible, c'est quelque chose que le blanc a conçu et il vous a apporté. Ce n'est pas votre culture. On dit bien dedans, Nouveau Testament, Ancien Testament. Lorsqu'un papa fait un testament, est-ce que c'est pour tous les enfants du quartier ou pour tous les enfants de son pays? C'est pour ses enfants à lui.
Leur papa a fait un testament pour ses enfants. Et vous vous en êtes accaparés. Que c'est pour nous aussi. Vous devenez des enfants d'Israël. Alors que là-dedans, on ne parle que des enfants d'Israël. Vous devenez des enfants d'Israël. Vous devenez des brebis. Je vois des gens qui acceptent. Moi, je suis brebis. On a maintenant des bergers. C'est quelque chose qui vous a été apporté en vous disant Dieu, Dieu. Mais Dieu, qui a fabriqué ce nom? C'est l'homme qui a créé ce mot. Alors, nos ancêtres, lorsque ces blancs-là sont arrivés, ils ont jugé nos ancêtres d'animistes. Alors, c'est quoi un animiste? Je vous invite à prendre votre dictionnaire et de bien regarder le mot animiste. Vous comprendrez la signification. Un animiste, c'est quelqu'un qui croit en la nature, aux choses qu'il voit. Notre mère, la nature, nous a donné des yeux pour voir. Mais vous, vous préférez croire à quelque chose qu'on vous a apporté que vous ne voyez pas. Croire aveuglement. Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Est-ce que vous qui dites que Dieu est au ciel, vous l'aviez vu? Oh non, on croit seulement. Vous voyez dans quel bâton on vous emmène? Il faut croire sans voir. Alors que vous avez des yeux qui vous permettent de voir. Tant que vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas croire. Alors, leur Dieu qu'il nous a emmenés, il vous dit ceci. Vous, pour vivre heureux, vous devez d'abord mourir. Et après la mort, vous serez bien. Au paradis. Mais le Dieu de nos ancêtres, qui est la nature, la terre, il ne ment pas. Il nous dit toujours la vérité. Il nous dit, tu me donnes une graine aujourd'hui, moi je vais te rendre 1000. Tu me donnes un tran de sakasaka, moi je te donne des tubercules et du sakasaka. Vous comprenez que ça c'est un Dieu qui dit la vérité, le Dieu de nos ancêtres. Et la seule prière dans notre Dieu, donc le Dieu de nos ancêtres, la terre, la seule prière qu'elle désire, c'est le travail. Alors là, Vous plantez et vous allez recevoir. Ce n'est pas en se mettant à genoux que vous allez recevoir. Ça fait 500 ans que vous êtes à genoux. Qu'est-ce que vous avez reçu? Rien. Absolument rien. Rien. Alors, Azura Jennifer, Dixon Klaus Pimbi, je sais que vous bouillonnez d'impatience, mais là, on vient de recevoir des poids lourds de la spiritualité, du panafricanisme, des vrais qui viennent pour balayer d'un revers de main toutes ces croyances qui nous ont laissés à genoux, maintenu la tête dans la misère. Les Africains que nous sommes là prient beaucoup. Il y a des milliers d'églises au Congo, des milliers en RDC, des milliers sur toute l'étendue du territoire africain. Et même des milliers en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, que les Africains mènent là-bas. Mais tous ces Africains sont dans la misère. Alors, qu'est-ce que ça vous suscite comme question? Combien même il va être difficile pour vous de garder la neutralité? On vous écoute. Je vous les offre pour 10 minutes. ok, permettez-moi, messieurs, de prendre la parole parce que je souffre depuis quelques minutes. Honneur aux femmes. Ok, monsieur, vous avez une croyance particulière? Vous croyez à un Dieu? Dieu n'existe pas. Pour vous, il n'y a pas un Dieu, quelqu'un, une intelligence qui est à la base de tout ce qui existe. Pour vous, ça n'existe pas. C'est la terre. C'est la terre qui a tout produit. La terre qui a produit tout. La terre est à l'origine de tout. Du ciel. Tout ce que vous avez sur vous, madame, tout ce que vous avez sur vous, vous pouvez me citer une chose qui provient du ciel? Non. Une chose qui contient un élément du ciel? Vous en avez sur vous, là? Non. Mais la terre qui vous donne tout, vous la niez. Vous voulez voir un Dieu qui est au ciel, soi-disant aussi. On vous crée des histoires de Satan, avec des cornes et des images. Un blanc qui a marché sur un noir. On dit le noir, c'est Satan. Et vous êtes content de mettre des images comme ça chez vous. Vous êtes fiers, vous vous agenouillez devant ces images-là. Oh, je vais aller au paradis. Mais paradis, c'est un mot perse. Dans la langue perse, le mot paradis signifie seulement pays. Ok. Beaucoup de gens ignorent. Ils se disent que le paradis se trouve dans les nuages. Alors que le ciel ne nous a jamais donné quelque chose qui nous permet de vivre heureux. C'est la terre qui nous donne tout. Le Dieu de nos ancêtres, c'est la terre. La terre de nos ancêtres, c'est le Dieu de nos ancêtres. Celui du ciel des Occidentaux, il n'existe pas. Ok. Donc pour vous, un vrai panafricaniste, c'est celui qui est athée.
qui ne croit pas à l'existence d'un Dieu quelconque qui aura créé tout ce qui existe, ok? C'est plutôt quelqu'un qui s'adonne au travail, qui fait confiance à la terre. La terre qui est le véritable Dieu. Ok. La terre qui dit toujours la vérité. La vérité, celle la qui terre nous demande dit toujours la vérité. Oui, celle qui nous demande une graine pour nous rembourser 1000 graines. Ouais. C'est tout à fait juste. Mais vous savez, dans la Bible ne nous encourage pas à la paresse. Parce qu'il y a un verset qui dit « Celui qui ne travaille pas, qu'il ne cherche pas à manger ». C'est vrai qu'il nous encourage dans le sens où on doit adorer Dieu. C'est son droit. Vous ne croyez peut-être pas à l'existence de Dieu, mais c'est lui qui nous a créés. Donc nous devrions lui adorer. C'est dans ses droits. Comme un parent qui a donné vie aux enfants qui doivent lui obéir. C'est ça. Donc la terre, qu'est-ce que je dis? La Bible n'encourage pas ceux qui croient en elle juste à adorer. Non, elle l'encourage aussi au travail. Et pas qu'à ça. Elle nous demande au fait d'être équilibrés. La Bible ne nous demande pas seulement de rester là à prier. Très bien. Alors, Président, on dit que la Bible aussi demande le travail, voilà. tout ça, et adorer Dieu, mais aussi travailler. Oui, rapidement. Et des panafricanistes les plus connus d'ailleurs, il y en a ceux qui sont chrétiens, musulmans. D'ailleurs, il y en a plus qui sont vraiment adonnés dans ce combat-là, mais qui sont musulmans. Oseriez-vous dire que ce ne sont pas de vrais panafricanistes parce qu'ils sont croyants dans un livre religieux comme nous connaissons la Bible et tant d'autres? Merci, madame. Je venais de dire au départ qu'avant que le blanc n'arrive, nous ne connaissions pas la maladie, nous ne connaissions pas la famine, nous ne connaissions pas la guerre, ni les vols. On pouvait sortir, laisser sa maison ouverte. Il n'y a pas un voleur qui devait vous remplacer là-bas pour prendre. On ne connaissait pas ça. Chez nous, il n'y avait même pas la police. Il n'y avait pas les serrures où il faut faire les serrures, c'est pour les Occidentaux. Il n'y avait pas la police. Il n'y avait pas la police. Des gens droits, des gens honnêtes. La malhonnêteté, le vol, tout ce qui est mauvais, tout ce qui va avec là. Ce sont les Occidentaux qui ont emmené ça ici. Ok. Vous connaissez le Ndjobi? Le Ndjobi, oui. C'est une culture africaine. C'est une culture qui émane de chez nous ici. Bien sûr. Vous êtes d'accord. Oui. Mais le Ndjobi servait de punition. Je ne sais pas si ça sert jusqu'à aujourd'hui. Ça sert de punition. Et vous et moi sommes très bien d'accord qu'une personne doit être punie du moment où elle a commis un acte odieux, quelque chose qui est intolérable. Mais vous dites qu'autrefois, nous n'avions pas de comportement autant. Mais comment se fait-il qu'il y avait ces mesures pour punir des gens qui commettaient des mauvaises choses? Vous aurez, sur ce point-là, vous direz que tout ce qui est mauvais émane de l'Occident. Merci, madame. De l'Occident, oui. Vous, là, vous êtes là. En sortant du studio, si vous arrivez dehors, vous remarquez, vous voyez quelqu'un qui vous dit « Madame, ne passez pas par là ». Si vous passez par là, il y a des bandits qui sont debout là-bas, qui vous entendent, qui vous attendent, qui veulent vous faire du mal. Vous allez passer par là. Non. Voilà, donc le Ndjobi, c'est une culture qui obligeait le noir à être droit. C'est quelque chose qui obligeait le noir à être droit. Il sait que si je vais faire le mal, je serai rattrapé. Donc il faut être droit. Est-ce que c'est mauvais d'être droit? Non, c'est pas mauvais. Justement, c'est dans ce sens-là. Très bien. En attendant, Dixon, on a déjà compris la pensée d'Azura là. Mais le Ndjobi ou encore les autres traditions que nous avions, comme dit le président, c'était comme des panneaux de signalisation pour marquer les codes de la route. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Sauf président qu'Azura dit, si jamais il y avait un code de la route, s'il y avait bien ces interdictions, c'est qu'il y avait quand même quelques voyous dans le village. Ok, mais en attendant, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Le président aura peut-être à répondre quand il va prendre la parole. Dixon, depuis le temps que vous êtes silencieux. Oui, évidemment, je suis en train de suivre mes très chers frères parce que je crois au panafricanisme aussi, mais j'ai rapidement 2-3 questions. Qu'est-ce que le panafricanisme selon vous? Parce que le panafricanisme n'est pas né aujourd'hui et il n'est pas un concept, il n'est pas un mouvement congolais. Il est un mouvement, aujourd'hui, on va dire, africain, mais qui a des origines même américaines. Alors, vous vous appropriez du concept avec votre propre philosophie, je ne sais pas. Mais je vous demande ici,
qu'est-ce que le panafricanisme? Non, mais vous ne leur interdisez pas d'être des panafricanistes quand même. Mais les Congolais nous suivent. Mais oui, mais c'est quand même pas une interrogation orale. Ils aimeraient comprendre, parce qu'après ils vont les rejoindre probablement. Mais alors qu'est-ce que le panafricanisme? Le combat panafricain en question. Le panafricanisme, c'est quoi? Pour que tout le monde comprenne. Purement, le panafricanisme, c'est d'être africain. Vivre comme un Africain. Parler les langues africaines. Aujourd'hui, si je veux communiquer, je dois parler français. Je suis obligé de parler français. Comme sur ce plateau de Mais convergence. c'est aussi bien qu'on parle français, parce qu'il y a beaucoup de pays que les Français ont colonisés. Ça nous permet de leur faire écouter aussi... que nos frères et sœurs qui sont là-bas aussi comprennent, oui. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne ce que vous venez de dire, que nous nous sommes appropriés du panafricanisme. Comme si c'était vous qui aviez commencé, alors que ça part de très loin, depuis les Amériques là-bas. Vous savez, ici chez vous, pour arriver, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Nous voyons des gens passer à la télé, on a vu, on a observé beaucoup de personnes passer à la télé, dire qu'ils sont panafricains et panafricanistes, et après, on les voit dans les églises. Mais vous êtes panafricaniste, vous allez prier encore les dieux des Blancs. Mais quoi, mais comment beaucoup de gens vont dire, mais ce que vous avez porté là, ce sont les Occidentaux qui vous ont confectionné ça, non? Moi, je leur répondais tout simplement, ce que j'ai porté, tout ce que j'ai sur moi là. Oui, mais c'est le Blanc qui a fabriqué ça. Il a fabriqué, mais il a pris ça chez moi. Ah, bon, d'accord. Le Blanc a fabriqué, mais il a pris chez nous ici. Je vous en prie, je vous en prie. Oui, président. Vous avez deux assiettes. Il y a une assiette pour mon frère Kivanza, une assiette pour moi. Mon frère Kivanza prend sa main et me sert comme ça. Oui. Lui, il est en train de manger, là, il mange aussi chez moi. Ah. Est-ce que moi, je pourrais manger? Non. Vous êtes en prison, là. Hein? Donc, moi, je ne peux pas concevoir. La tête prise comme ça. Je suis bloqué. Vous ne pouvez pas bloquer complètement. Vous pouvez pas manger. Lui, il mange dans son plat, il mange dans l'autre. Il mange ici, il mange dans l'autre. Je veux évoluer dans... Je porte ce qu'il confectionne. Oui, on a porté ces chemises-là, même si c'est le Blanc qui a conçu, mais... le coton et le tout de la matière première par les chemises. Je veux évoluer dans mes questions. Rapidement. Mais avant de poser la deuxième question, je tiens à dire ici que Kwame Nkrumah, qui est l'un des pères fondateurs du panafricanisme, était catholique. Une deuxième question. Nous parlons de la Bible aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'accorder que finalement, la Bible, entre guillemets, qui incarne la parole du Dieu des autres, était donc beaucoup plus puissante que notre Dieu, parce que lorsque la Bible est arrivée, l'homme blanc finalement il a pu nous coloniser. Est-ce que ça veut dire que le Dieu des autres était plus fort que notre Dieu? Bon, vice-président, la Bible est arrivée, les hommes en soutane dans les bateaux, ils débarquent chez nous, nous avions tous nos fétiches et tout. C'était les envahisseurs. C'était les envahisseurs. Quand ils sont venus nous envahir. Et ils ont écrasé nos dieux en même temps. On ne les avait pas appelés. Ah, d'accord. Ce sont les envahisseurs qui sont venus nous envahir. Et quand ils sont venus nous envahir, ils ont fait quoi? Ils ont passé par la dictature religieuse. Parce que c'est la religion qui amène la dictature. Pour faire imposer le christianisme chez nous. Je suis d'accord avec vous. Non, le président explique d'abord. Non, je veux bien, mais il faut me laisser le temps. Il faut laisser le temps. Vous nous posez des questions, laissez-nous expliquer quand même. Mais notre Dieu était là. Mais ce Dieu qui a reçu celui qui est venu demander les terres, mais il a des terres, toutes ces terres que nous avons données à celui qui se fait autoproclamer soi-disant Dieu. C'est le Dieu de la colonisation. C'est aussi le Dieu de l'esclavagisme. Mais l'Africain, le défaut chez l'Africain, c'est la peur. Je dis, c'est la peur. Tant que l'Africain ne va pas sortir dans la peur, il ne peut pas. Mais il faut le dire à l'Africain qui vous suit. C'est la peur. Tant que l'Africain ne va pas sortir dans la peur, il ne peut pas se sauver. Il faut sortir dans la peur. Oui, mais Dixon veut savoir si, de par la Bible, le Dieu qui était venu était plus puissant que tous les dieux que nous avions. Parce que nous avions des génies de la forêt, des génies de la rivière, des génies partout, des dieux et beaucoup de fétiches. Mais ils ont écrasé ça, ils nous ont mis dans les cadres des bateaux. Ils n'ont pas écrasé. Ah.
lorsqu'ils arrivent en 1483, ils constatent que le royaume était, très fort, était à son apogée politique et économique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent que ces gens-là sont riches. Il faut les exploiter. Comment est-ce qu'on va faire pour les avoir? En ce moment-là, ils commencent à faire prier les gens. Le baptême. C'était stratégique. Une stratégie. Non, nous devons prier, voilà. Dieu, le roi Zingankouvu les pauvres. se dit, bon, mais comme nous avons des rapports de commerce et tout, des rapports amicaux de commerce, on accepte leur Dieu. Et voilà que ça a commencé à prendre de l'ampleur, et le roi s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans mon royaume, on ne travaille plus comme autrefois, et les gens se mettent maintenant à genoux, ils vont prier et tout. Voilà, ça ne va pas durer, il mourra. Ça ne va pas durer. Donc c'est par la séduction qui nous ont attrapés. Vous étiez déjà pris. Par la ruse. Est-ce que la ruse, la séduction, oui, Dixon Klaus. Ça n'exprime pas la faiblesse de notre Dieu? Parce que nous parlons de la stratégie, mais qui relève de l'intelligence de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, dans son intelligence, a conçu des stratégies justement qui lui ont permis de nous dominer aujourd'hui. Mais où était notre esprit perspicace, notre esprit qui pouvait... Non, notre Dieu. Notre Dieu, d'accord. Où était notre Dieu? Parce que Dieu était en réalité, pendant que les autres nous prenaient par la séduction. Dieu, c'est celui qui voit l'avenir. Mais un Dieu, un tout-puissant qui ne peut pas voir l'avenir, il n'est pas un tout-puissant, il n'est pas Dieu. Oui. Alors, président, vice-président, dites-nous tous les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le Dieu, chez nous, c'était la terre, c'était la nature, les arbres, l'eau, les montagnes, la nature. C'était ça qu'on vénérait. Dieu, pour nous, c'est la nature. C'est dans la nature que je vais pour me trouver le remède. Voilà. Quand j'ai faim, c'est dans la nature que je vais pour manger. Nous sommes un peuple hospitalier. Nous sommes un peuple hospitalier. Donc, lorsque de nature, nous sommes comme ça. Et chez nous, l'étranger était sacré. Voilà. On respectait l'étranger. Quelqu'un qui vient chez vous, il vient de loin, vous devez le recevoir. Alors, ils nous ont pris. Ils ont profité de notre hospitalité, de notre gentillesse. Pour nous prendre de derrière. Oui, parce que lorsque nous recevions ces gens-là, de par les lois, nos lois traditionnelles qui nous enseignaient l'hospitalité, l'assistance à personne en danger, et tout ça, nous ne savions pas un seul instant qu'ils vont manigancer pour se retourner. L'autre avait des mauvaises intentions. L'autre avait des mauvaises intentions. Oui. Permettez-moi d'insister là-dessus. Oui, mais cet aspect, on l'a déjà vu. On ne va pas s'éterniser sur la même... pour savoir lequel des dieux est plus puissant. Une dernière question. Oui. Puisque ici, moi, je vois que nos frères condamnent ceux qui prient. Mais écoutez... Tous ceux qui prient ne sont pas des panafricanistes. D'accord. Ils ont la Bible des envahisseurs. Ils arrivent avec les églises. Et depuis qu'il y a 50 000 églises dans le pays, rien ne marche. Très bien. Les Congolais et les Africains sont devenus très paresseux à cause de la Bible. Vous savez, l'homme a tendance à converger, à aller là où il pense qu'il sera en sécurité. Oui, en clair, dès vous voulez nous dire quoi? Où notre terre, notre Dieu, n'a pas pu nous protéger des manigances de l'ennemi qui est le blanc, pensez-vous pas que celui qui prie aujourd'hui, le Dieu de l'autre, a raison pour pouvoir être en sécurité, parce que notre Dieu autrefois n'a pas su... Président, peut-être que notre Dieu en question, la nature est faible. Ce que tu viens de dire là, on ne sait jamais. Notre Dieu ne peut pas être faible. Ah, mais peut-être qu'il est faible parce que le Dieu des autres, apparemment le Dieu des autres l'avait vaincu. Et lui, quand il est venu, il est passé par quelle méthode? La corruption. Il est passé par quelle voie? C'est la corruption, il fallait d'abord corrompre. Mais mon Dieu est puissant, très fort. Mais il n'a pas pris. Non, laisse-moi le temps de voler. Laissez-le. Surtout qu'il nous reste à peine 5 minutes. Quand le président vient de dire là, notre Dieu, la terre, vous savez, nous avons notre sous-sol, notre sous-sol est très intelligent. Très intelligent. Le sous-sol. Le sous-sol. Tu veux me parler de quelle intelligence? Ce Dieu que tu parles de lui, qui vient chez moi, il vient chercher quoi? Soit disant que lui, il est fort, il est puissant. Mais s'il était puissant, il devait rester chez lui. Mais comme il est incapable de rester chez lui, il vient chez moi, c'est pour chercher quoi? S'il était puissant, ton Dieu,
Il vient chercher quoi chez moi? Parce qu'il veut dominer. L'homme puissant, non, mais il faut reconnaître aussi qu'ils viennent prendre chez nous ce qu'ils n'ont pas chez eux. Mais bien évidemment, mais c'est d'ailleurs ça, ce qui motive l'homme fort. Il sait que je suis fort, mais j'ai pas ceci. Mais lui, il est faible avec son Dieu. Les deux sont faibles. Je vais donc les dominer. Je vais donc prendre ce qui ne m'appartient pas. Parce que je suis plus fort que celui qui a la richesse. Je pense que c'est simple. Ce qui a fait notre faiblesse, c'est parce qu'on voulait accueillir des étrangers. On était naïfs. Ils nous ont pris derrière. Voilà. Aujourd'hui, maintenant que nous parlons là, ce qui nous fait souffrir, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent encore comme vous venez de dire. Là. Que nos dieux étaient faibles, donc nous devons suivre les leurs. Mais attention. Beaucoup d'Africains pensent comme ça. Ouvrez aussi les yeux. Regardez les Chinois, les Asiatiques qui ont refusé ce christianisme. Ils fabriquent des téléphones, ils fabriquent des avions, ils fabriquent des téléphones. Et aujourd'hui, ils sont plus forts que les Occidentaux. Ils ont leur... Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Permettez-moi de dire quelque chose. Vous parlez de la terre. La terre, elle est vaste, elle est partout. La terre, c'est la terre, c'est le monde. Ce que vous appelez... Notre Dieu, c'est toute la terre, c'est la nature, Justement, mais quand vous parlez des Chinois, les Chinois n'ont pas pour Dieu la terre. Non, ils n'ont pas accepté le christianisme. Vous savez que même chez les Chinois, ils ont tenté d'imposer ça n'a pas marché. Mais leur Dieu a lutté. Non, c'est un peuple qui était prêt. Ils savaient que l'autre pouvait arriver à tout moment pour les envahir. Très bien, suivez. Dixon. C'est nous les humains. Suivez, on suit. Voilà, donc ça, ce n'est qu'une introduction. Mesdames et messieurs, ce n'est qu'une introduction. Azura Jennifer, Dixon Klaus, Alexis Bongo ne vous donnent qu'un aperçu, un avant-goût avec le président et le vice-président. Ce qui est vrai, ce n'est que partie remise, nous allons développer prochainement. Mais président, si les 5 dernières minutes, on vous les laissait à vous deux, que vous vous adressiez à tour de rôle à ceux qui viennent de vous suivre là pour fixer les esprits sur ce que vous êtes, sur votre message, sur l'intérêt que les Africains ont aujourd'hui de se ressaisir, que leur diriez-vous? Moi, je vous dirais d'arrêter de suivre les Occidentaux. Ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs. Si je pouvais vous poser la question, croyez-vous que l'avion peut voler plus haut que le satellite? Vous croyez? Ah non. Mais si, l'avion peut voler plus haut que le satellite. Ah. Parce que la nuit, quand vous allez vous regarder dans le ciel, vous voyez des satellites. Mais il y a ces moments où vous écoutez le son de l'avion, mais vous ne voyez pas l'avion. Pourtant, l'avion aussi émet des lumières, mais vous ne voyez pas, vous entendez que le son. Donc ça dépasse le satellite. Vous voyez le mensonge du blanc, il vous fait croire que l'avion ne peut pas aller au-delà. Un deuxième exemple, pour vous montrer qu'il est menteur. Un grand menteur. Vous croyez que le blanc est arrivé sur la Lune? Ben oui, ils étaient arrivés. Un petit pas pour celui qui était arrivé, un grand pas pour l'humanité. C'est faux! Ils n'ont jamais mis pied là-bas. Ils n'ont jamais mis pied sur la Lune. Ça, je le dis devant le monde entier. Vous pesez bien vos mots. Je dis bien qu'ils ne sont jamais arrivés sur la Lune. Très bien. Je vais le prouver. Je vous le prouve tout de suite. Okay. Ah, en 2 mots, rapidement. Voilà, je vous le prouve. Avez-vous déjà vu une fusée, un appareil volant partant qui vole dans le sens comme ça, en direction de la Lune? Vous avez déjà vu ça depuis que vous êtes né? En tout cas, dites-nous, hein, président, parce que nous, on n'a jamais, on n'a jamais vu un truc comme ça. Mais pourtant, on entend que la NASA envoyait une fusée. Mais oui, ils ont la capacité d'envoyer les fusées. Mais oui, mais la nuit, la fusée doit monter comme ça. On devait voir ça monter. Tout le monde doit voir quand même. Dixon, on n'a vu aucune fusée monter comme ça. Jamais. Non. Mais il reste... Non, c'est pour éclaircir, c'est pour éclaircir. Donner un aperçu. Oui. Non, et puis je donne des réponses. Dixon, vous aurez à répondre. Je pose des questions et je donne des réponses. Président, on est à l'atterrissage. Oui. En tout cas, la dernière des dernières minutes, vice-président, 30 secondes, président, 30 secondes, et puis on va conclure. Bon, moi, ce que je veux dire au peuple congolais, vous voyez que je suis fier. J'ai les couleurs de la République. En tout cas, vous êtes très beau comme ça. Ouais, moi, je suis africain, je suis congolais et je suis fier de moi. Vous voyez que mon touche là, ça dit, ça c'est le travail. Donc, j'invite le peuple congolais de se mettre dans le travail. La prière. Seul le travail. Seul le travail qui peut libérer notre beau pays. Un peuple. Très bien.
Président. Nous devons travailler comme l'indique bien le nom de notre mouvement. Nous devons seulement travailler. Nous sommes le mouvement africain pour la liberté et le travail. Nous demandons la liberté pour qu'on travaille. Lorsque vous venez occuper mon territoire, vous occupez mon territoire et je ne peux pas extraire l'or qui m'appartient, je ne peux pas extraire mon pétrole librement, mon pétrole qui m'appartient à moi, alors là c'est un problème. Laissez-nous tranquilles, vous les Occidentaux, gardez votre Bible pour vous et votre paradis, vous irez au ciel, nous on va rester ici chez nous, dans notre beau Congo. Très bien, alors mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, bel atterrissage pour cette petite introduction, un avant-goût. Parce que le président et le vice-président venus ici sont venus carrément nous révolutionner. On a vu comment Azura, Jennifer et Dixon, fort des enseignements reçus depuis des millénaires, n'arrivent pas à comprendre que les choses ont changé ici. Aucun blanc n'est allé sur la Lune. Jamais. Personne n'a marché là-bas. Et puis ils disent que les fusées sont montées depuis quand? Tout le temps que nous scrutons le ciel, on ne voit aucune fusée montée. Et même l'avion qui va au-delà des satellites, ils nous disent que non, les satellites sont plus haut perchés que les avions. Alors à ce moment-là, nous avons dit mensonge. Et maintenant, nous devons tous nous identifier au vice-président qui est là, hein, aux couleurs de chez nous. La valeur travail, c'est ça qui les caractérise. Mais je sais qu'il y a des milliers de questions que Azura et Dixon ont encore, et il y a de milliers d'explications de ce côté. Ce n'est que partie remise. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Soki na kati,